c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale de voir un prix du pétrole qui s'effondre aussi rapidement autour de 30 dollars le baril. Parce que ça montre une chose, c'est qu'il n'y a pas assez de coordination entre les grandes économies de la planète. L'effondrement du baril de pétrole, qui est vraiment spectaculaire, on assiste à une chute de quelques 30% du baril dans la journée, ce lundi matin, donc sans précédent. Pourquoi? Tout simplement parce que la demande de pétrole, d'abord en Chine, était en train de s'effondrer. L'économie chinoise est totalement paralysée. Et la Chine, c'est 13% de la demande mondiale de pétrole. L'épidémie s'étendant au reste du monde, les pays producteurs redoutaient une baisse accrue de la demande et les prix étaient en train de chuter spectaculairement. C'est pourquoi jeudi et vendredi dernier, les pays de l'OPEP menés par l'Arabie Saoudite et leur allié la Russie se sont rencontrés à Vienne, siège de l'OPEP, pour essayer de trouver une parade, pour essayer de soutenir les cours du pétrole. Eh bien à Vienne, ça a été l'échec. L'Arabie Saoudite et son allié russe ne sont pas parvenus à s'entendre pour baisser la production afin de soutenir le cours. Et alors la grande surprise ce lundi matin, c'est que l'Arabie a décidé non pas de fermer les vannes pour essayer de soutenir les cours, mais au contraire de les ouvrir, de brader littéralement son pétrole à ses clients en Asie, en Amérique et en Europe, ceci afin de préserver sa part de marché. On se retrouve en fait à une course, à une rivalité entre l'Arabie, la Russie et les autres pays producteurs, chacun voulant préserver sa part du gâteau alors que le gâteau est en train de rétrécir. Yeah, I think the timing couldn't be worse. So we are already in a worst sentiment ever since the subprime crisis. Consumer confidence was dampened, and the global growth outlook has been cut a few times because of the trade war last year and COVID-19 this year. And right now we are having a huge oversupply problem, and Russia and OPEC, they couldn't reach a consensus in cutting the output. So it's like all the bad news are coming in at the same time. Alors en fait, depuis 3 ans, l'OPEP et la Russie qui est le deuxième producteur mondial de brut derrière les États-Unis, l'Arabie qui est le troisième producteur et premier exportateur, ces deux géants se sont entendus pour essayer de maintenir les cours, sans toujours grand succès, mais ils étaient parvenus à s'entendre à plusieurs reprises pour réduire un peu la production, ce qui avait permis quand même de soutenir les cours. Mais dans une situation de crise, chacun défend son propre intérêt. C'est ce qui est en train de se produire ce lundi matin et ce qui va se produire dans les jours à venir. Le problème, c'est que l'Arabie Saoudite est en position beaucoup plus fragile que la Russie. La Russie, actuellement, a des réserves financières plus importantes que l'Arabie. L'Arabie, pour maintenir son budget à flot, a besoin d'un baril beaucoup plus élevé que la Russie. Donc, actuellement, c'est vraiment chacun pour sa peau. Chacun attend de voir qui fera un geste dans l'autre sens. Chacun pour soi dans un contexte où, clairement, le marché est défavorable aux producteurs. Défavorable parce que ces derniers mois, l'offre était extrêmement abondante, notamment grâce à la production spectaculaire des pétroles de schiste aux États-Unis. Et face à cette offre, on avait une demande dont la croissance ralentissait. Il faut bien avoir à l'esprit que la croissance continuait d'augmenter ces derniers mois, mais à un moindre rythme. Et là, le retournement spectaculaire, c'est que ce lundi matin, l'Agence internationale pour l'énergie annonce que pour la première fois depuis 2009, la demande mondiale de pétrole va bien diminuer à cause du coronavirus, une première diminution depuis 2009, donc extrêmement défavorable aux pays producteurs.